selon les manifestants. Non, bah c'est bien. Voilà, donc on donne les consignes. Bon, je pense que maintenant c'est la prochaine étape. Hein. Tu sais où on va? Bonjour, qu'est-ce que vous en pensez là de cette action? Moi j'en pense que... Alors ça énerve certaines personnes, mais ce qui peut être sympa c'est que du coup ça va faire réfléchir aussi les personnes que ça énerve. Donc, et c'est pour notre avenir. Donc si on ne fait pas de manifestation ou qu'on ne réagit pas, rien ne changera. 14h cet après-midi, palais de justice. Parce que mon pays va mal, parce que j'aime mon pays, donc je manifeste, parce qu'on a des corrompus au pouvoir et qu'à un moment donné, voilà, il faut changer tout ça. Qu'est-ce que c'est la revendication pour vous principale par rapport à votre vie, vos conditions de vie? Par exemple, déjà moi j'estime que quand on n'a pas d'argent, on ne donne pas de l'argent pour faire la guerre à l'Ukraine, pour aider l'Ukraine, non. Je veux bien aider au niveau humanitaire, mais pas au niveau des armes. Je pense que le pain est plus important que l'acier. Voilà, qu'il y a des gens qui ont 800 €, 900 € par mois qui n'arrivent pas à vivre, et on a des députés qui ont 24 000 € par mois et ils ne comprennent pas pourquoi les Français ne sont pas d'accord. Ben non, quand vous m'en faites un repas par jour, quand vous avez des étudiants qui n'ont rien, qui me font un repas par jour, des retraités qui fouillent les poubelles, à un moment donné, il faut que ceux qui sont en haut pensent et disent bah oui effectivement, eux ça leur coûte quoi d'enlever 10% de leur salaire. Par contre celui qui gagne 1 300 €, 10% de son salaire, il ne mange pas. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de la nomination de Le Cornu là, comme Premier ministre? De toute façon, blanc bonnet, bonnet blanc, comme disait ma grand-mère. Alors vas-y, hop, vous êtes devant Vosges-là, vous êtes des lycéens, racontez-nous vos motivations. Alors tout simplement on est un peu touché par tout ce qui se passe en ce moment, on a un gouvernement qui est instable depuis maintenant 1 an. On s'est retrouvé à être plusieurs concernés par la situation. On a des mesures qui sont prises depuis 8 ans par Macron qui pour les jeunes ne sont pas du tout bénéfiques. Donc nous on s'est juste concertés tous ensemble entre lycéens et on s'est rendu compte qu'on avait tous les mêmes motivations. Donc on a décidé de se rejoindre devant le lycée pour montrer qu'on était engagés et qu'on voulait faire changer les choses tout simplement. Alors on est tous là aujourd'hui parce que hier
le gouvernement Bayrou est tombé et Macron a renommé un macroniste, le Cornuc est macroniste depuis concrètement 7 ans. Il y a un moment, on est là pour leur dire les politiques néolibérales, ça suffit. Ça fait bientôt 30 ans, depuis concrètement le tournant de la rigueur, que la politique néolibérale gouverne le pays. Et qu'est-ce qu'on voit? Une explosion de la dette et une précarisation de tous les travailleurs et de tous les individus qui travaillent en fait, qui font tourner l'économie. Aujourd'hui, on est là pour leur dire Macron, démission! Macron! Macron, démission! Macron, démission! Macron, démission! Macron, le Front National et la jeunesse! Le Front National et la jeunesse! Le Front National! Avec nous, la police! 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 Allez, alors vous êtes des lycéens d'autres lycées, il faut que tu te mettes plus près. Dites-moi pourquoi vous êtes motivés d'être à Vosges-là aussi. Franchement, moi je trouve que voir autant de jeunes rassemblés ici franchement pour nous, qui donnent autant de rage, qui se complètent pour nous, franchement je trouve ça magnifique et on devrait faire ça plus souvent. Et peut-être que comme ça va bouger et ça va changer, en tout cas on l'espère. C'est pour votre retraite qu'on travaille, monsieur. Allez-y, monsieur. Il faut qu'on vous le demande gentiment. Vous rentrez ou vous quittez les lieux. Oui, même pas une grosse chienne que
on est le 10 septembre 2025 et il y a 6 ans, le 17 novembre 2018, vous étiez déjà là avec les Gilets jaunes, le début des Gilets jaunes. Comment vous voyez ce mouvement et pourquoi vous vous mobilisez aujourd'hui? Donc oui, toujours présent, toujours dehors, et je pense que oui, c'est important de continuer à se mobiliser malgré tout. Quand on voit, on arrive à mettre dehors Bayrou par un vote de confiance, et 3 heures après on nous met qui, le meilleur ami de Macron. Ça, je trouve que c'est un gros doigt d'honneur à tous les citoyens, donc c'est important de tous se mobiliser et qu'ils refassent un vote de confiance, et on verra où il va aller le vote de confiance comme ça. Quelles sont vos revendications, vous, ou ce que vous sentez par rapport à ce mouvement? Là, je pense que ce qu'il faut, la cause principale, c'est faire, maintenant on a fait tomber Bayrou, il faut faire tomber Macron, la cause principale. Je pense qu'il est temps que tout le monde se mobilise contre ce qui se passe aujourd'hui avec un gouvernement qui est illégitime et qui applique des mesures qui sont insupportables. Lutter contre la politique qui aggrave la pauvreté en France menée par les politiques de macroniennes et de ses alliés. La colère par rapport à notre ambiance politique, à ce qui se passe, à ces gouvernements, à ce qui se passe à Gaza et aux non-prises de position de nos dirigeants et de l'Europe. Moi je suis retraité et quand j'entends le mépris de Bayrou sur les retraités qui les traitent de nantis, alors certes il y en a sans doute, mais c'est pas tous, et de plus en plus les futurs retraités ont eu des pensions amputées massivement. Contre le gouvernement, contre l'austérité, contre tout ce qu'on nous impose depuis quelques années. On nous écoute plus, on vote, personne n'écoute nos votes. On n'a même plus envie d'aller voter. Moi perso, j'ai encore du mal à aller voter, mais je le fais de temps en temps quand il y a quelqu'un qui me plaît. Pour mes petits-enfants, mes enfants, mes petits-enfants essentiellement. Parce que bon, en tant que retraité, on est touché, mais je pense que la jeunesse est la plus atteinte dans cette situation-là. Le problème de logement, je suis d'Aix-les-Bains. Pour se loger en tant que jeune, c'est impossible. Une indignation et une envie que quelque chose bouge, et donc je pensais vraiment indispensable de contribuer à ce mouvement de Bloquons tout. Je pense qu'il y a des mesures à prendre pour soulager les plus précaires et qui ne sont pas prises au détriment, toute la politique est faite au détriment des plus précaires et des plus pauvres, alors qu'on pourrait faire une autre politique, notamment appliquer la taxe Zuckman. Il y a 8 prix Nobel qui se prononcent pour, il y a des choses qui sont réalisables tout de suite. Simplement, dans un pays riche comme la France, on pourrait répartir les richesses autrement. Bon, les services publics qui sont de plus en plus démolis, de plus en plus rabaissés, l'argent qui va plus facilement dans l'armement et plus difficilement dans la santé ou dans l'éducation. C'est se foutre de la gueule du monde sans arrêt. Donc hier au soir j'écoutais l'émission C'est politique, il y avait Legendre, un membre de LREM, mais ces gens sont d'un mépris assez faramineux, et après ils s'étonnent qu'ils ne soient pas aimés. Voilà, on nous demande de nous serrer la ceinture et eux ils ne se serrent pas la ceinture du tout, donc voilà. J'avais besoin qu'il y ait des gens de Vaquilière, ou des gens ici qui restent pour soutenir ce blocage-là, qui reste peu de monde. Donc voilà nos plans, si vous avez envie de les rejoindre, il y a... Alors allez-y, vous êtes des jeunes de l'Institut des jeunes sourds de Cognac.
peu de maintenant en haut.